Du yoga avec des chèvres au jeûne intermittent, en passant par les compléments cérébraux douteux, les gens sont prêts à essayer à peu près n'importe quoi pour améliorer leur vie. Mais si je vous disais qu'il existe une philosophie ancienne, pratiquée par un petit groupe de personnes, qui a un bilan impressionnant en matière de réussite intellectuelle, les juifs, je parle des juifs, statistiquement parlant, c'est assez étonnant. Les juifs représentent seulement 0,2% de la population mondiale, mais ils représentent près d'un quart de tous les lauréats du prix Nobel. Pendant des décennies, les juifs étaient tellement bons pour entrer dans les écoles de la Ivy League, ces célèbres universités d'élite aux États-Unis, qu'on a dû instaurer des quotas pour nous en empêcher. Et il ne faut pas être un génie pour remarquer qu'il y a un grand nombre de médecins et d'avocats juifs et de scientifiques. Il est inévitable que cela vous amène à vous poser la question: quel est le secret de l'intelligence juive ? L'histoire regorge de penseurs juifs brillants qui ont eu un impact disproportionné sur le monde. Il doit donc y avoir une raison, n'est-ce pas? Je tiens à être clair, je ne sous-entends en aucune façon que les juifs sont génétiquement ou biologiquement supérieurs. Cette idée est tellement ridicule que je n'y toucherai même pas. Je vais, en revanche, me concentrer sur l'éducation, et non pas sur la biologie, sur les facteurs culturels et historiques qui pourraient expliquer pourquoi la population juive est un tel cas d'exception en matière de réussite académique. Voici donc, sans ordre particulier, 5 raisons possibles expliquant la réussite intellectuelle des juifs. Les juifs accordent de la valeur à l'éducation. Il y a une raison pour laquelle on nous appelle le peuple du livre. L'éducation fait partie intégrante de nos traditions. La Torah nous dit littéralement d'enseigner à nos enfants, à la maison et en voyage, en nous couchant et en nous levant. En gros, l'apprentissage est une constante. Les historiens ont trouvé des preuves suggérant que les Israélites antiques étaient plus lettrés que leurs voisins. Ce qui est assez surprenant car pendant des siècles, le Saint-Temple de Jérusalem était le centre du culte juif. Il était dirigé par des élites sacerdotales qui devaient savoir lire et écrire. Les gens ordinaires pouvaient faire confiance aux élites pour diriger tous les rituels religieux et n'avaient donc pas réellement besoin de savoir lire. Mais ensuite, quelque chose d'important s'est produit. Le temple juif a été conquis et détruit. Et au lieu d'abandonner leur identité juive, les dirigeants juifs ont commencé à transformer le judaïsme. Comment assurer la pérennité d'une religion? On la rend plus accessible au peuple. Les dirigeants juifs ont organisé des lectures publiques de la Torah et se sont assurés que le commun des mortels comprenne ce qui y était lu. Le temple a été reconstruit moins d'un siècle plus tard et les sacrifices d'animaux ont repris. Mais l'accent mis sur l'éducation, même pour les gens ordinaires, est resté. Ainsi, lorsque le second temple a été détruit par les Romains, que tant de juifs ont été tués ou amenés en captivité, les rabbins avaient déjà une stratégie pour empêcher la disparition du peuple juif. Ils ont rendu l'école obligatoire. Chaque père juif devait éduquer son fils dès son plus jeune âge. Et à mesure que la diaspora juive grandissait, chaque communauté veillait à créer un système éducatif local, peu importe là où elle se trouvait. En fait, éduquer la prochaine génération était devenu l'une des priorités majeures de la communauté. Où qu'ils se trouvent dans le monde, les juifs étaient souvent la seule communauté qui encourageait un haut niveau de littérature et d'éducation pour tous. Aujourd'hui encore, l'éducation est un pilier des fêtes juives. L'objectif principal du Seder de Pessah est d'enseigner à nos enfants l'exode d'Égypte. Ce n'est pas un hasard si l'introduction à l'âge adulte chez les juifs, la bar mitzvah, implique lecture et étude. Mais il ne suffit pas de simplement enseigner les faits. La manière d'enseigner est aussi importante, ce qui nous amène à la valeur qu'accordent les juifs à la pensée critique. Il y a une histoire sur 2 dirigeants juifs, Hillel et Shammai, qui se sont disputés pendant des années sur presque tout. Finalement, une voix céleste a déclaré que même si les deux avaient raison à leur manière, la loi juive suivrait l'école de pensée de Hillel. Hillel n'était ni plus intelligent, ni meilleur que Shammai, mais son approche de l'enseignement était différente. Il enseignait à ses élèves les 2 côtés de l'argument. Ils devaient comprendre le point de vue de Shammai aussi clairement qu'ils comprenaient le leur. Et les élèves de Shammai, quant à eux, n'étaient enseignés que le point de vue de Shammai. J'adore cette histoire parce qu'elle résume beaucoup de ce que les juifs pensent de la logique et de la raison. Nous croyons en l'importance de voir des perspectives alternatives. Nous embrassons la pensée divergente. Et nous engageons un dialogue respectueux et de bonne foi avec les idées qui défient notre point de vue. Le Talmud juif est un condensé de centaines d'années de débats, de discussions et de commentaires sur des commentaires de commentaires. Vous avez déjà entendu le dicton « Deux juifs, 3 opinions » Eh bien, ouvrez le Talmud et vous verrez qu'il est plutôt question de centaines d'opinions. Et cela en partie parce que la sagesse commence par l'émerveillement. Le judaïsme est une religion très structurée. Chaque moment de la journée est ritualisé, avec des instructions sur la manière de remplir son temps, du matin au soir. Paradoxalement, cette structure nous a aidés à développer des compétences en pensée créative. Parce que dès que nous ouvrons les yeux le matin, nous prions pour remercier Dieu de nous avoir permis de rester en vie. Nous devons dire une bénédiction chaque fois que nous rencontrons des merveilles naturelles, comme le Grand Canyon, les aurores boréales, le lever du soleil ou même un animal fascinant. 3 fois par jour, nous remercions Dieu pour le monde qu'il a créé. Nous remercions même pour des choses super banales comme manger ou aller aux toilettes. En résumé, notre mode de vie tourne autour de l'observation et de la gratitude pour la merveille du monde. Nous ne sommes pas censés traverser la vie en pilote automatique.
Nous sommes censés nous engager avec chaque instant. Parce que lorsque vous croyez que tout vient de Dieu, alors tout mérite d'être observé, commenté ou admiré, qu'il s'agisse d'une particule subatomique ou d'un système stellaire. Et cet engagement envers l'observation et l'interaction avec le monde qui nous entoure engendre la créativité. Socrate n'était certainement pas juif, mais sa maxime « la sagesse commence par l'émerveillement » résonne profondément avec le judaïsme. Ces règles très structurées sur la façon de vivre nous rappellent de maintenir notre sens de l'émerveillement. C'est là que commence la créativité. Les Juifs valorisent l'universalisme. Historiquement, les Juifs ont embrassé les arts et les sciences. Beaucoup des plus grands rabbins juifs étaient aussi experts dans d'autres domaines. Le Gaon de Vilna était un expert en mathématiques. Maïmonide était un médecin praticien. Le rabbi de Lubavitch était ingénieur de formation. Et ne me lancez pas sur les poètes. La culture juive reconnaît que les études religieuses et séculaires peuvent se renforcer mutuellement. Le Gaon de Vilna a dit « Si un homme est déficient dans les sciences, il sera déficient 100 fois dans la connaissance de la Torah, car la Torah et la science vont de pair. » C'est l'esprit de la grande université juive américaine, la Yeshiva University. La Torah et la connaissance séculaire peuvent aller de pair. Toutes les communautés juives ne sont pas d'accord. Certains étudient exclusivement la Torah et le Talmud, mais certaines études ont montré qu'il existe une corrélation entre l'étude intensive du Talmud et les compétences en raisonnement qui peuvent être appliquées dans n'importe quel domaine. Ce qui ne nous a pas tués nous a rendus plus intelligents. Pendant la majeure partie de l'histoire, les Juifs ont été pourchassés à travers le monde. Nous vivons en tant que citoyens de seconde classe jusqu'à ce que nos voisins finissent par se retourner contre nous et nous chassent à nouveau. Mais s'il y avait un côté positif à ce nuage sombre, c'est peut-être que l'adversité crée la résilience et le succès intellectuel. Pensez à la souffrance générationnelle de toujours être prêt à partir à tout moment. Les Juifs ont donc investi dans des compétences transférables, peu importe là où ils allaient. Car même si vous devez laisser derrière vous tous vos biens matériels, vous pouvez toujours emporter votre cerveau, vos valeurs et vos connaissances. Peu importe où vous allez, la littératie, l'acuité financière et la connaissance médicale ou scientifique sont toujours en demande. Comme l'a dit Bret Stephens, il y a cette compréhension, née de l'exil répété, que tout ce qui semble solide et précieux est en fin de compte périssable, tandis que tout ce qui est intangible, la connaissance avant tout, est potentiellement éternelle. De plus, les Juifs étaient souvent interdits de posséder des terres ou de rejoindre les guildes locales, ce qui les a poussés vers des carrières alternatives nécessitant un certain niveau intellectuel, particulièrement la médecine, le commerce et le prêt à intérêt. En somme, nous avons été presque forcés de monétiser notre intellect car nous n'avions pas d'autre option. Dans un monde plein de discrimination et d'inégalités, l'éducation peut être un excellent égaliseur. Ainsi, même si de nombreux immigrants juifs aux États-Unis étaient pauvres et parlaient à peine anglais, ils ont compris que l'avenir de leurs enfants reposait sur une éducation solide. Alors quel est le secret de la réussite académique juive? Il n'y a pas vraiment de réponse unique. Une histoire tragique de persécution nous a forcés à compter sur notre intellect pour survivre. Et une culture qui valorise les lettres, les débats rigoureux, la pensée indépendante et l'autodiscipline ne nuit certainement pas. Combinez tout cela et vous obtenez un héritage riche qui peut expliquer pourquoi la population juive est un tel cas d'exception en matière de réussite intellectuelle.